Je vous demande encore quelques secondes. J'ai une réunion importante dans un quart d'heure. Ça va à l'heure. Vous pouvez vous retourner. Où avez-vous trouvé de quoi dresser cette table? Peu importe où j'ai pu trouver de quoi dresser cette table. Et alors, qu'est-ce que nous fait-on, hein? C'est vous. Moi? Je suis fière de vous, Jeffrey. Je sais quels efforts vous avez dû faire pour accepter Mason comme frère. Vous savez, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Je dois dire que je trouve l'intention très sympathique, mais je ne mérite pas que vous vous soyez donné autant de mal. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous avez réussi à surmonter des années de haine, Jeffrey. Allons, buvez. On ne va pas gâcher ce champagne, il vient de France. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, tout va très bien. Enfin, c'est ce que je vous ai dit. J'ai une réunion très importante à laquelle je dois me préparer. Cette conférence avec Osmond. En tout cas, je vous remercie pour tout ça. Et peut-être pourrons-nous nous retrouver tout à l'heure. D'accord? Ah oui, c'est incroyable. On sent tout à fait que c'est son pied. Il a faim ou vous pensez qu'il est en colère? Oh non, je pense qu'il est simplement un peu impatient. Il a hâte de connaître ce monde qui l'attend. Il vaut mieux nous remettre au travail. Pourquoi, Julien? Vous savez pourquoi. Ne me regardez pas avec ces yeux. Nous travaillons dans le même bureau, Julia. Il faut bien que nos regards se croisent de temps à autre. Mais pas de cette façon. C'est justement ce type de rapport qui rend les choses si compliquées. Oui, bien sûr. Vous êtes mariés. Mason, vous et moi, nous n'avons pas le droit d'avoir des relations de ce genre. Trop tard. Je vous en prie. Non. Bon, très bien. Alors, ne parlons plus du bébé. C'est un sujet interdit pour tout le monde, y compris pour le père. Vous savez très bien quelles sont mes raisons. Je ne peux pas me permettre d'envisager, ni même d'espérer, que vous fassiez un jour partie de la vie. Vous vous êtes engagé vis-à-vis de Victoria. Avec moi, ce n'était qu'un contrat. Et ce contrat, vous l'avez rempli. Il est donc terminé. Vous avez le don de réduire notre enfant à un simple détail juridique. Vis-à-vis de vous, je suis bien obligée de m'en tenir à ça. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Je crois que c'est la façon dont le bébé signale qu'il est là de cette conversation autant que je suis. Allez retrouver votre femme. Vous savez que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les choses sont comme elles sont, Mason, et il n'y a rien que nous puissions échanger. Entrez chez vous. Ça ne va pas? Vous n'avez pas arrêté de la nuit. Vous vous réveillez, vous vous rendormez, vous criez dans votre sommeil. Je me rappelle ce qui s'est passé. Je me rappelle exactement ce qui s'est passé. J'ai rencontré une femme. Et elle a essayé de me tuer. Ah, alors calmez-vous, ce n'était qu'un cauchemar. Non, Kevin, il faut prévenir la police. La mémoire me revient. Je ne suis même capable de décrire à quoi elle ressemble. Voici le thé que vous avez commandé, mademoiselle Norris. Ah, parfait, entrez. Posez-le où vous voulez. Et vous le ferez mettre sur ma note. Bien, mademoiselle. Pardon, est-ce que vous pourriez me dire à nouveau votre prénom? Vous n'avez qu'à marquer Athéna. C'est un prénom grec, non? Oui, c'était la déesse de la guerre. Bon, eh bien, mais si vous avez besoin de quelque chose d'autre, il vous suffit d'appeler. Je n'y manquerai pas, merci. La guerre totale.
va finir par s'arranger avec Victoria. Je n'en suis pas aussi sûr. Notre mariage n'a pas vraiment commencé sous les meilleurs auspices. J'ai toujours pensé qu'il suffisait de vouloir que les choses aillent bien pour que tout s'arrange. Oui, j'ai cru ça aussi à une époque. J'ai abandonné lorsque j'ai eu 10 ans. Et vous souhaitez vraiment que ça s'arrange avec Victoria? Je souhaite beaucoup de choses, Julia. Toutes ne sont pas respectables. En tout cas, n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, pas question que ce soit à cause de moi. Bien sûr. Mason. Oh, pardon, je suis désolé, je ne voulais pas vous Jeffrey, déranger. ça ne peut pas attendre. Non, non, vous ne nous dérangez pas. Mais ce n'est moi, on a bien terminé. Julia, Écoutez, je vais m'efforcer d'être bref. C'est très simple, voilà. Je ne suis pas sûr de vouloir aller jusqu'au bout de ce projet qu'Alex et vous avez conçu. vous faites allusion au revers financier dont mon père sera la victime. Vous trouvez indélicat de dire le mot? Non, Mason, c'est Kelly. Je n'ai pas cessé de lui mentir depuis mon arrivée ici. D'abord à cause de vous, et maintenant à cause de cette histoire avec Channing, et je ne continuerai pas. Je tiens trop à elle. Ce que vous m'annoncez là est loin de me surprendre, Jeffrey. Mais ce n'est pas une excuse pour laisser mon père s'en tirer pour ce qui équivaut à un meurtre. Vous étiez prêt à me découper en petits morceaux quand vous me croyiez responsable. Écoutez, je n'ai rien fait d'autre que me tenir à l'écart de vous. Et exactement pour les mêmes raisons, parce que je ne voulais pas que Kelly risque d'en souffrir. Vous le savez bien, elle est en admiration devant Channing, comme l'était Eden. Il est peut-être temps qu'elle ouvre les yeux et qu'elle le voie pour ce qu'il est. Ah, pour vous, c'est facile à dire, bien sûr. Non, ce n'est pas facile pour moi non plus, Jeffrey. Kelly est ma sœur. Je n'ai pas l'intention de la regarder avec le sourire pendant que des flèches empoisonnées perceraient sa fibre filiale. Mais il a laissé mourir notre mère. Mais si seulement on trouvait un moyen pour la protéger. Le fait de connaître toute la vérité sur Channing Capwell la protégera pendant des années. J'ai passé tellement de temps à essayer d'oublier tout ça. Si vous voulez que je retrouve ce type, il faut que j'en sache un peu plus sur Mais lui. je sais. J'étais l'ex-diplômée Aventura. Je venais travailler de nombreuses heures sur le campus et Bill, le docteur Addison, il était mon professeur. Et il s'intéressait beaucoup à ce que je faisais et il m'a demandé d'être son assistante pour les cours. Et puis ce soir-là, Excusez-moi, mais il faut que je sache. on travaillait à ce moment-là sur un projet de recherche. On s'est retrouvés dans son bureau. Il était déjà assez tard, il avait pas mal bu et le bâtiment était vide. Et au moment où j'allais m'en aller, il m'a dit qu'il avait à me parler et je suis revenue sur mes pas. Et à ce moment-là, il a bondi et il a fermé la porte. Et ensuite, il s'est approché de moi et il m'a dit que je me servais de lui pour obtenir de l'avancement et que j'étais bien comme toutes les autres. Et il m'a frappé à nouveau parce que je criais. Et pour me faire ce qu'il voulait, je lui ai demandé de s'arrêter. Je l'ai même supplié pour qu'il arrête. Je croyais qu'il arrêterait s'il se rendait compte qu'il me faisait mal, mais il n'écoutait pas, il Ça n'arrêtait pas. suffit, ce n'est pas la peine de tout dire. Ça suffit. Je suis désolé. Non, je n'ai pas prévenu la police. Et les semaines ont passé. Je commençais à croire vraiment que je l'avais peut-être encouragé involontairement parce qu'il n'arrêtait pas de me dire que je l'avais encouragé. Et bien un jour, une de mes amies m'a dit que je devais porter plainte. Comment est-ce qu'on a pu le laisser sortir après seulement un Je an? n'en sais rien, les jugements de cour ne sont pas de notre compétence. En tout cas, je vais m'y mettre. Alors c'est que vous me croyez? Oui, je vous crois, bien entendu. Il est en train d'essayer de me rendre folle. Eh bien, on ne le laissera pas faire. Ne vous en faites pas. Je vais m'occuper de vous. Je vais même vous déposer chez les Capwell. Vous serez avec elle et... attendez une seconde que je vérifie quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je vous dirai ça dans une minute. Oui, je voudrais connaître le numéro du standard du département de police de Ventura. À mon avis, si on arrive à savoir où il est, on pourra intervenir avant qu'il ait compris ce qui lui arrive. Pourquoi gâcher tant d'énergie à propos de quelqu'un que la police ne pourra sans doute jamais retrouver? Mais vous ne comprenez pas, Kane. On peut peut-être l'empêcher de faire du mal ou d'essayer de tuer une autre personne. La seule personne dont j'ai à me préoccuper, c'est vous. Je veux arriver à vous remettre sur pied. Vous vous rendez compte, il y en a des gens qui seraient heureux. Votre famille, votre futur mari. Et vous allez faire quoi?
D'un coup de baguette magique, me donner d'autres jambes? Non. Je vais vous obliger à faire des efforts comme vous n'en avez encore jamais fait. C'est tellement plus facile de rester là à geindre et à s'apitoyer. Mais je crois que ce n'est pas votre genre. Mais vous ne savez rien de moi. Ne croyez pas ça. Vous pouvez aller et venir comme ça vous plaît. Moi, je suis cloisonnée entre ces 4 murs et ce lit. Vous portez sur vous tout le malheur du monde. Eh bien, il n'y a pas longtemps, j'étais exactement comme vous êtes. Et tout ce que je pouvais voir, c'était la fenêtre d'un hôpital militaire. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai été blessé sérieusement. À Nampang Chinchang. On m'a collé tellement de morphine pendant 1 an. Je ne me souviens plus de rien. J'ai passé encore une autre année sur le dos et la moitié d'une autre dans une chaise roulante. Je suis désolée, Kay. Désolé, c'est un mot pour vous, pour ceux qui n'ont pas honte de se plaindre parce qu'ils ont commis une maladresse. Comment osez-vous me parler de cette façon? Et j'oserais aller encore plus loin si vous décidez d'abandonner et de rester au lit pendant toute votre vie. Moi aussi, on m'a dit que je ne pourrais plus jamais marcher. Mais on avait tort. Je ne prétends pas que vous pourrez courir le marathon, mais vous aurez peut-être besoin d'une canne pour marcher. Ou alors vous ne ferez que quelques pas avant de vous rasseoir à nouveau dans votre chaise roulante. Mais enfin, bon sang, vous n'allez pas rester sans réagir en attendant que vos cheveux soient devenus blancs. Je n'ai jamais abandonné. Et si vous voulez mon avis, vous n'abandonnerez jamais non plus. Alors, Peter, vous êtes donc le mystérieux notaire qui a reçu le testament de ma sœur? C'est exact. Un modèle de discrétion. Votre bureau est à côté du mien et je n'en ai jamais rien su. Le secret comptait beaucoup pour Eden. Elle a préféré prendre toutes ses précautions, sans pour cela vous alarmer. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais essayer de joindre l'inspecteur Castillon encore une fois, s'il vous plaît. On a le téléphone dans mon bureau. Merci. Je suis ravie qu'il soit là. Oui, tout d'un coup, tout devient très réel, n'est-ce pas? Oui, trop bien. Philippe, tu veux bien nous laisser 1 minute? J'ai un mot à dire à Mason. Allons prendre des nouvelles de votre... Juste quelques minutes et je vous rejoins. Tu as toujours eu le chic pour faire sortir les gens d'une pièce. J'espérais que tu aurais l'obligeance de me tenir au courant de l'évolution de ton cabinet juridique. Oh, tu sais à quel point ces sortes de sociétés sont vieux jeux, papa. Il faut avoir 80 ans pour qu'on vous prenne au sérieux. Vraiment? Pourtant, 2 millions de dollars, c'est un bel investissement, tu ne crois pas? Ne t'en fais surtout pas. Ils sont très bien investis, papa. Je les vaux largement. C'est toi qui le dis. Alors, pour quelle raison ne pas me tenir au courant? Tu ne veux pas risquer de perdre la trace de ton capital, hein? Je trouve logique de ma part de vouloir savoir ce que devient mon argent, pas toi? Tu ne sauras ce qu'il devient que le jour où je te rembourserai tout. Pas avant. Je vois. Allez, si nous évitions de nous disputer aujourd'hui, je suis si heureux que tu sois là, et parce que Kelly est heureuse. Tu n'arrives toujours pas à croire qu'elle me manque à moi aussi, papa. Tu sais, Eden et moi avons sans doute eu des moments difficiles, la plupart d'ailleurs à cause de toi. Mais je l'aimais autant que vous l'aimiez tous. Je le sais très bien. Et je t'avouerai que je déteste les adieux. Surtout lorsque vient s'y ajouter la lecture de ce genre de documents officiels. Je suis heureux que nous soyons tous réunis. Moi aussi. J'ai mûrement réfléchi au concept de famille et à celui de pardon. Et il se trouve que j'ai une petite surprise pour toi. Céline? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je tiens à ce que mon frère soit là avec le reste de la Il famille. n'a pas à être ici, Mason. J'ai besoin de sa présence. J'en ai assez de revenir toujours sur le passé. La disparition d'Idon m'a fait comprendre ce qui comptait le plus dans ma vie. Et c'est une leçon que je ne peux pas oublier. C'est bien, continuez. Tirez encore plus fort, allez. Allez, il faut les faire fonctionner, ces mecs. Tirez. Bien. C'était très bien, vous y arrivez presque. Je n'y arriverai pas. Allez, recommencez. Je peux pas tout de suite. Non, il ne faut pas vous arrêter, vous perdriez le rythme. Mais j'ai pas de rythme, j'y arrive Non, pas. ne dites pas ça, ne dites surtout pas ça. Il faut d'abord rééduquer vos bras. Allez, essayez de vous soulever. C'est pas le moment d'abandonner, hein. Allez, essayez de vous soulever, voilà, c'est ça. Allez, tirez. Allez. Oh, je n'y arrive pas. Je ne suis pas comme vous, c'est tout. Je n'arriverai jamais à remarcher.
vérifié tous les noms qui sont inscrits sur le fichier de la clinique? Oui, personne n'a la moindre condamnation. Même pas ce type, ou à la Pas Farnham? même lui. De toute façon, il doit sûrement pas utiliser son vrai nom puisqu'il s'est évadé de prison. En fait, il ne s'est pas évadé, Lucie. J'ai appris qu'il avait été libéré sur parole. Libéré sur parole? Et libéré après quoi? 10 mois? Oui. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est exceptionnel, mais... Dites, vous ne voyez pas pourquoi elle reviendrait à la charge malgré ce qui s'est passé? Si, bien sûr, parce qu'il me reproche d'avoir brisé sa vie. La presse a beaucoup parlé du procès et même sa propre famille s'est détachée de lui. Compris. En tout cas, soyez très prudente. Je vais prendre les choses en main. Quelquefois, je me dis que j'ai imaginé tout ça et que je me fais revivre mes propres peurs. Eh bien, même si c'était vrai, ce serait une grave erreur de ne pas le prendre au sérieux. Soyez prudente. Vous êtes un chic type, Castillo. Bon, je vais ouvrir. Bonjour, je suis à la recherche de l'inspecteur Castillo. Quelqu'un m'a dit que je le trouverais ici. C'est Castillo, et c'est moi. Ah, parfait, excusez-moi. De la part de la police de Ventura. Très bien, je signe ici. Merci infiniment. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, il s'agit de la solution à vos problèmes. Faites-moi confiance. Cruz. Excusez-moi, Lucie. Je suis bien content de t'avoir Qu'est-ce trouvé. qu'il y a? Bien, le notaire Didon est à la maison et tout le monde t'attend là-bas pour le testament. Oui, je sais, mais bien quand même, toute la famille t'attend. Ted, je ne sais pas ce que je dois vous dire pour que... Je n'ai pas envie d'assister à la lecture du testament d'Eden, comprends-le. Nous sommes absents pour l'instant, mais laissez-nous un message et nous vous rappellerons le plus vite possible. Cruz, tu es là? C'est Kelly. Apparemment, non. Ted est parti il y a quelques instants pour te chercher. J'ai quand même décidé de t'appeler au cas où tu serais chez toi. Tu dois être au courant. On va nous donner lecture ce soir du testament d'Eden. Si tu t'obstines à ne pas venir, je le comprendrai très bien. On le comprendra tous. Et c'est que quand on pense à elle, on pense aussi à toi et ta présence nous manque. Enfin, quoi que tu décides de faire, on ne t'en aimera pas moins. Ne fais pas trop rare. Vous avez fini de vous apitoyer sur vous-même. Je ne m'apitoie pas sur moi-même. Je suis fatiguée, je suis énervée et je me sens frustrée. Vous êtes une enfant gâtée, c'est tout. Fichez-moi la paix et allez-vous-en. Je ne peux pas faire ça. Je m'en doute. Écoutez, vous n'êtes pas médecin. Vous avez peut-être bénéficié d'un miracle, mais ça ne veut pas dire que ça se produira aussi pour moi. Et ça ne prouve pas non plus que vous saurez vous occuper de moi. Ça ne m'empêchera pas d'essayer. Vous avez eu une rude matinée. Vous méritez bien une petite pause. Pourquoi pas une balade au soleil couchant? Il se trouve que j'ai une autre idée en tête. Ah oui, et laquelle? Vous verrez. Kay, excusez-moi, je regrette de m'être mise en colère. Kay? Je ne sais pas à quoi tu joues, Mason, mais ce n'est vraiment pas le jour. Vous savez que me dire de venir ici était une erreur. Pourquoi ça, hein? Papa a toujours eu une passion pour les enfants de Pamela, je peux le certifier. Pardon, mais moi tu m'as invité. Écoutez, Mason, je ne veux pas mettre Sophia et Kelly mal à l'aise. Alors dans ce cas, sortez. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est sur le Jeffrey? Papa ne veut pas que Jeffrey assiste à notre petit dîner de famille. Mais enfin, bien sûr que si, vous dînez avec nous. Je suis ravie que vous soyez là. Vous restez, Sophia, vous ne dînez te avec mêle nous. pas de Pourquoi ça. je ne me mêlerai pas de ça? Je suis heureuse que Jeffrey soit là, je suis heureuse qu'il soit près de nous, et je suis heureuse que Mason et lui aient mis un terme à leur divergence. Et moi aussi, très heureuse. Ça fait 2 mois de plus, papa. Du calme, les veines de ton cou risquent d'éclater. Non, Mason, pas la peine d'insister. Comment oses-tu tourner en dérision une journée pareille? Comment oses-tu? Personne ne tourne en dérision quoi que ce soit, papa. Jeffrey est mon ami et il fait partie de la famille de Mason. Excusez-moi. Vous n'avez toujours pas de nouvelles de M. Castillo? Oh, non, j'ai appelé chez lui. Oui, il n'a pas écouté le message. Oui, il n'était pas là. Eh bien, est-ce qu'on commence maintenant? À toi de décider, papa. Très bien, Mason. Pas bon retarder cet instant. Allez tous dans mon bureau, Mason et moi, nous vous y rejoignons, s'il vous plaît. Enfin seul.
Tu as déjà souvent montré à quel point tu étais insensible, mais cette fois, ça dépasse tes bornes, je tiens à te le dire. Qu'est-ce que j'ai encore Tu n'arrêtes pas de dire qu'Iden te manque et tu nous l'amènes ici comme un remplaçant à bon marché. Inutile de me rappeler la haute opinion que tu as de lui. Je ne suis pas hypocrite, Mason. Il sait exactement ce que je pense de lui, mais toi, tu cherches à l'impressionner. Qu'est-ce que tu lui veux, hein? La seule chose que j'ai pu lui reprocher, c'était le fait qu'il refuse de nous dire qui il était. Et on ne peut pas lui en vouloir quand on voit comment tu le traites. Je veux savoir ce qu'il cherche et ce que tu cherches, toi. Il cherche la même chose que moi, une certaine approbation. Je n'y crois pas une seule seconde. Regarde autour de toi, papa. Ta bergerie est pleine de brebis galeuses. Tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas quelque chose de changé. J'ai décidé de devenir plus tolérant. Tu parles. Tu as quelque chose contre moi, Mason? Pourquoi ne pas me le dire? Est-ce que par hasard on t'a parlé de quelque chose que j'aurais dit ou que j'aurais fait pour te nuire? Vas-y, c'est cool. Et encore plus paranoïaque que d'habitude. Qu'est-ce que le fait que j'accepte mon demi-frère ou non peut bien te faire? Parce qu'on était d'accord. Nous avions reconnu qu'il représentait une menace. Toi et moi sommes rarement tout à fait d'accord sur quelque chose, papa. Mais un peu de mystère est bon pour une relation, tu ne crois pas? Pardon, je suis en retard. Papa, j'ai trouvé Cruz et j'ai essayé de le convaincre de venir ici. De toute évidence, il n'est pas revenu sur sa décision. Si, monsieur Capwell. Cruz, je suis ravi que vous soyez venu. Je ne suis pas ici pour le testament. Ça m'est égal ce que devient l'argent d'Eden. Pourquoi ne pas rester pour le dîner de famille après la lecture du testament? Cela promet d'être l'un des plus intéressants que nous ayons jamais. Pourquoi ne fiche-tu pas le camp? Je voudrais quand même parler à toute la famille. J'ai quelque chose d'important à vous dire et je me demande si je n'ai pas attendu un peu trop longtemps. Vous ne voulez pas écouter la lecture du testament? Non, non, je ne crois pas que ma place soit auprès d'eux. Je suis vraiment très triste pour la famille de Ted. Oui, ça a été dur pour tout le monde. Je vais aller me reposer un peu, ça ne vous ennuie pas? Non, pas du tout, ça va aller, merci. Tout va bien. Non! Renvoyez votre garde du corps, Luce. Il ne peut rien pour vous. Laissez-moi tranquille. Non, et n'allez pas raconter que je suis venu vous voir. D'ailleurs, personne ne vous croirait. Ce n'était qu'un rêve. Vous ne pouvez pas prouver le contraire. Non! Allez-vous-en! Laissez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Il est là, il est dans la fenêtre, je viens de le voir. Il était là. C'est le valet de chambre, monsieur Arnold. Votre dîner. Merci. Laissez-le devant la porte. Merci. Laissez-le devant la porte. Papa finira par changer d'avis. Ne vous inquiétez pas. Je n'en suis pas aussi sûr que vous l'êtes. Il y a trop de choses qu'il ne peut pas oublier concernant ma mère. Pardon de vous avoir fait attendre. Monsieur Castillo, Oui. ça fait des jours que je cherche à vous joindre. Peter Davis. Ah, monsieur Davis. J'ai eu vos coups de fil. Je pensais que le fait de ne pas y répondre vous aurait suffi. Alors, vous n'êtes pas ici pour la lecture? Non, je viens simplement annoncer quelque chose à la famille. Cause, je suis contente de vous voir. Est-ce que ça va? Ouais, je sais tenir le coup. Merci, Sophia. Désolé de ne pas vous avoir fait signe, mais il m'a semblé nécessaire de prendre mes distances. Enfin, du moins pour l'instant. Excusez-moi, mais si vous voulez bien être patient pendant une petite minute, je vais vous résumer le testament de mademoiselle Capwell. En quelques mots. Vous êtes quelqu'un d'obstiné, Peter. Votre sœur laisse l'ensemble de ce qu'elle possédait, actions, compte en banque, avoir foncier, enfin tout, à monsieur Castillo. Mon Dieu. Eh bien, je n'en veux pas. Cruz, Eden souhaitait que tu hérites d'elle. Je ne veux pas. Ça m'est égal. Vous pouvez tout garder. Faites-en ce que vous voulez. Donnez-le à des œuvres de charité. Faites tout pour le mieux. Mais il ne faudrait peut-être pas prendre votre décision trop vite, Cruz. Je vous aime tous beaucoup. Je vous aime pour la façon dont vous avez fait d'Eden la femme qu'elle était. Et aussi pour la façon dont vous m'avez tous accepté. Votre famille est pourtant tellement différente de celle qui m'a élevé. Mais vous m'avez toujours donné l'impression de m'accepter. Et je n'oublierai jamais aucun d'entre vous. Je vous dis adieu. Il faut que je quitte Santa Barbara. Et il y a trop de choses ici qui me font penser à elle. Je suis sûr que vous comprenez.
Tout ça peut encore changer. Oui, peut-être, mais je ne peux pas me contenter d'attendre en croisant les bras parce que je ne sais pas encore où j'irai ni quand je partirai. Mais je pensais que c'était mieux de déjà vous prévenir. Ne pars pas sans nous dire au revoir, sans prie. Bon, non, bien sûr. Croyez-moi, elle vit toujours en chacun d'entre nous. Oui, pour toujours. C'est pour ça que j'aurais du mal à partir, mais il le faut. Vous allez me manquer. Toi aussi. Oui. Vous me manquerez tous. Je l'ai vu, Cruz, il était à la fenêtre de la maison. Il a dit qu'il finirait par m'avoir. Vous avez vu, Non, il avait disparu. Je ne l'ai pas imaginé, je vous le jure. Personne ne dit le contraire. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir. Je suis arrivée dès que j'ai entendu Lucie crier. J'aurais dû aller là-bas directement, cet idiot. En tout cas, ne bougez pas, compris? N'y retournez pas. N'allez nulle part avant que je sois revenu. Quand j'en aurai fini avec ce type, il regrettera d'avoir mis les pieds à Santa Barbara. Pour une raison particulière? Ça ne me regarde pas. Pourquoi vous n'avez pas signé le reçu? J'étais en train de parler avec ma femme au téléphone et je lui ai dit de le laisser devant la porte. Ensuite, je suis descendu en cuisine et... Oh, on garde les bons de commande si vous voulez les voir. Mais sortez-moi ça ce soir. Je vous retrouve là-bas tout de suite. Bien, monsieur. Alors, monsieur Castillo, de quoi est-ce que je suis coupable? D'avoir dîné dans ma chambre ou d'avoir fini ce qu'il y avait dans mon assiette? Je ne sais pas comment vous avez fait, Addison. Je m'appelle Arnold. Approchez-vous encore d'elle une fois et je vous mets Pourquoi en est-ce que vous me morceaux. harcelez de cette façon? Vous êtes officier de police? Non, pas du tout, je suis un ami. Si vous n'êtes pas officier de police, sortez d'ici immédiatement ou j'appelle la police. Oh, je ne crois pas que vous oserez le faire. Ça vous ressemble étrangement, vous ne croyez pas? Les flics de Ventura m'ont dit qu'ils seraient curieux de savoir ce que vous manigancez. Bon, d'accord. Vous savez qui je suis et ça change. Pour quelle raison est-ce que vous vous faites appeler Arnold? Je m'efforce de reconstruire ma vie. J'ai un rendez-vous à l'université où on me propose une situation. Ils savent exactement qui je suis, mais je ne vois aucune raison pour que d'autres gens le sachent. Mais en tout cas, je n'y enfreins aucune loi. Non, mais vous terrorisez une jeune fille innocente. Qui? Ne faites pas l'idiot, vous savez très bien qui. Je n'ai pas vu Lucie Piquette depuis plus d'1 an. Et j'espère ne jamais la revoir. Et si elle vous a dit le contraire, c'est qu'elle a menti. Comme elle avait déjà menti auparavant. Je ne sais pas pourquoi on vous a laissé sortir de prison. Si vous vous approchez encore une fois de cette femme, vous y retournerez en si peu de temps que vos copains de cellule n'auront même pas remarqué votre absence. Bonsoir. J'ai vraiment cru que Channing allait s'évanouir quand il a entendu qu'Eden laissait sa fortune à Cruz. Nous sommes censés être aimables avec ce vieux tyran, ne l'oubliez pas. Dans ce cas, il va falloir que vous m'appreniez les rudiments de l'hypocrisie, je le crains. Vous allez tout flanquer par terre si vous ne jouez pas votre rôle de beau-frère sympathique et du beau-fils autour d'exil. Je m'y efforce, croyez-moi. Et pendant que vous y êtes, essayez de vous conduire comme un membre de la famille. Papa et vous finirez par vous échanger vos adresses avant la fin de la soirée. Et moi, je ne pense pas que le motel où je suis descendu corresponde tellement à son niveau de vie. Eh bien, il vous suffira d'abaisser son niveau de vie, pourquoi pas? N'est-ce pas, après tout, le but de cette mascarade? Entrez. Madame Capuel, le dîner est servi si vous souhaitez. Merci, Marie. Que décides-tu, papa? Passez à table, on vous rejoint dans 1 minute. Ça va? Je ne sais pas ce que j'attendais de cette soirée.
testament t'a contrarié? Non, non. Bien sûr que non, je sais à quel point il comptait pour elle. Ça ne sera plus jamais comme avant. Non, non, ça ne peut pas l'être. Ce serait faux de croire le contraire. J'espérais que si nous étions tous ensemble, nous allions pouvoir nous soutenir. Qu'ils verraient à quel point je les aime et à quel point j'ai confiance en eux. Ils savent tout ça, chérie. Seulement, ils se trouvent en ce moment dans le même état que toi. On ne peut pas effacer sa douleur d'un coup de baguette. Un père ne devrait jamais avoir enterré ses enfants. Non, non. Et maintenant que Rose s'en va, c'est un peu comme s'il brisait le dernier maillon. Il tenait la part la plus importante dans sa vie. Pourquoi ne vas-tu pas les rejoindre? J'arrive dans un instant. Allez, va. Mon amour, comme tu me manques. Mon Dieu, si tu savais comme tu me manques. Paradis au milieu du désert sans fin. Vous vous donnez du mal, hein? Vous y êtes? Oui, enfin, j'espère. Parfait. Je suis désolé pour votre pudeur. Il m'arrive de penser qu'il aurait mieux valu que je sois un peu moins bien élevée. Vous pensez que vous avez affaire à un infirmier ou à un médecin? Oui, je vais essayer. Prête? Oui. Oh, votre couverture. Qu'est-ce que vous en dites? Ça valait le coup d'attendre? Je sens l'eau sur mon corps. Je sens de la chaleur sur mes épaules et sur mes bras. Mais je ne sens rien en dessous de la taille. Ne vous inquiétez pas pour ça. Contentez-vous de rester là et de laisser l'eau vous faire du bien. Détendez-vous. Je vais fouiller. Merci, Kate. Est-ce que j'aurais dû vérifier le nom sur la porte ou s'agit-il d'une simple visite? Votre associé s'est permis une petite intrusion. Je ne suis venue qu'emprunter quelques-uns de vos livres. Ah. N'oubliez pas de les remettre sur l'étagère l'étagère correspondante. Oui, je sais. Ça s'est passé comment ce soir? Pour ce qui est de la lecture du testament, je donnerais une note de 15 sur 20. C'était rapide et bref. C'était déjà ça. Je suis sûre que c'était très pénible pour vous et pour votre famille. Mais je crois que c'est probablement Cruz qui en a été la principale victime. À tout bien réfléchir, il devait être à égalité avec mon père. Je peux faire quelque chose? Toujours là en cas de besoin, hein, Julia? Non. À moins d'arriver à ressusciter Eden, je ne vois pas ce que qui que ce soit pourrait faire. Autant vous dire tout de suite qu'elle a laissé tous ses biens à notre cher inspecteur. Ex-inspecteur, pour être plus précis. Ça ne me surprend pas. Et ça vous surprendra si je vous dis qu'il songe à quitter cette ville? Non, il m'avait dit qu'il y pensait. Ah bon? Je n'y en ai pas dit un mot, mais il va me manquer. Je suis fatigué, Julia. Tant de choses ont changé autour de nous en si peu de temps. Eh bien, peu d'entre elles pour notre bien. Je pensais ne jamais être séparé de ma famille, que quoi qu'il m'arrive, je pourrais toujours trouver près d'eux un certain réconfort. Et voilà que le filet de protection s'est rompu.
Il vous reste Victoria et le bébé. Vous allez être le témoin d'un moment que je qualifierais d'historique, Julia. Je vais suivre votre conseil. Je vais essayer de me réconcilier avec ma femme. Je m'en réjouis. C'est vrai? Je ne l'aurais pas cru. Vous avez mis au point ce sourire pour que je ne puisse jamais savoir ce à quoi vous pensez. Je ne veux que votre bonheur. Oh, vraiment? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire que je me réconcilie avec ma femme? J'aime bien voir les gens respecter leurs engagements. Je crois que vous avez peur de ce qui pourrait arriver si j'étais libre. Ne travaillez pas trop tard, Julia. Le bébé a besoin de repos, lui aussi. Vous ne voulez pas envisager d'accepter ce qu'Iden a souhaité vous laisser. Rose, vous étiez toute sa vie. Ce n'était pas pour nous le plus important. Elle a voulu vous prouver à quel point vous comptiez pour elle. Ça, je le savais déjà. Vous pouvez ne pas le garder. Vous pouvez en faire don à qui vous voudrez, même à une œuvre de charité. Vous aussi, vous pourriez le faire au votre mari. Eden ne nous l'a pas légué. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je veux que le dernier geste d'Eden bénéficie de la dignité qu'il mérite. Je crois que ce qu'elle vous a laissé, c'est de l'espoir. Beaucoup plus que de l'argent. Elle savait que vous auriez à nouveau à affronter la vie. Sans sa présence à vos côtés, elle voulait sans doute vous simplifier l'existence. Oui, c'est une bonne raison. Mais je vous assure, je ne veux pas de cet argent. Telle est votre décision. Mais nous souhaitons toujours que les gens que nous aimons puissent se trouver à l'abri du besoin après notre disparition. Je m'imagine qu'il donnait là quelque part les yeux tournés vers moi. Oui, peut-être, et vous pouvez faire encore une chose pour elle. Vous efforcer de rester l'homme qu'elle a aimé. De l'avoir perdu a tellement changé cet homme. Ça a changé chacun d'entre nous. Ce qu'il faut, Rose, c'est prendre tout ce qu'elle vous a donné. Prenez tout. Prenez son souvenir, prenez son amour. Et continuez à vivre. C'est ça ce qu'elle vous a légué. Et n'allez pas céder un instant au découragement. Rude journée, hein? J'en ai fait plus en un après-midi que d'habitude en une semaine. Je suis ravi que vous ayez aimé ma surprise. Oh, beaucoup. Ça m'a fait tellement bien. Tant mieux. J'ai envie de dormir maintenant. Oui, mais dormez. Moi, il me reste à nettoyer un peu. Merci. Je t'aime. Pourquoi ne vas-tu pas faire un tour là? Tu sais à quoi je pensais? Je pensais à toutes ces années que j'ai pu gâcher. Non, ne dis pas ça. Oh, ma chérie, quand il n'était pas là et que j'élevais les enfants, j'étais tellement plongé dans mon travail. Je pensais avant tout à ma réussite professionnelle. Je n'étais jamais présent aux moments importants. Non, ce n'est pas vrai. Le comble de l'ironie, c'est que si on me demandait ce que j'aurais voulu réussir avant tout dans ma vie, je
répondais avoir été un bon père. Mon Dieu, ce que j'ai pu faire d'erreur. Surtout Mason. Tu as fait du mieux possible, tu le sais bien. J'ai trop cherché la facilité. Avec les filles, c'est indéniable. Trop d'années de pensionnat, trop de gouvernance. Non, chérie, je ne veux pas que tu te mettes à culpabiliser. Iden me manque aussi, mais elle ne voudrait pas devoir réagir comme ça. Il faut penser à tous les moments de bonheur que nous avons vécus. Nous sommes là ensemble. Mon Dieu, c'est déjà beaucoup. Et nous avons Kelly, et nous avons Ted, et nous avons Mason. Et qui a jamais prétendu que tout serait toujours parfait? Ni toi, ni moi, Shani. Je t'en prie, ne culpabilise pas, sinon moi aussi je me sentirais coupable de ne pas t'avoir assez aidé. Je ne veux plus commettre de nouvelles erreurs, c'est tout. Tu sais ce qu'Iden répondrait si quelqu'un t'accusait d'avoir fait des erreurs? Elle répondrait qu'il vienne me dire ça à moi. Je crois que Cruz a raison. Elle vit en chacun d'entre nous, non? Plus qu'on ne le croit. Et cette famille Capuel a un avenir, Shani. Chacun d'entre nous va aller de l'avant. Et nous serons plus forts que jamais. À cause du souvenir d'Iden, j'en suis certaine tout au fond de mon cœur. Nous y arriverons. Nous y arriverons.